Après avoir refusé de donner mon héritage à ma mère, elle m'a invitée à une réunion de famille. Quand je suis arrivée, je suis Sarah, j'ai 28 ans, et le mois dernier, mon grand-père a laissé toute sa fortune de plus de 3 millions de dollars pour moi. Le lendemain des funérailles, ma mère Linda a exigé que je transfère tout pour elle. Quand j'ai refusé, l'enfer s'est installé. Ce matin, j'ai reçu un message concernant une réunion familiale urgente. En entrant dans la maison de mon enfance, j'ai gelé. Ma mère, mes frères et sœurs, beau-père et 2 hommes en costume cher me dévisageaient. « Sarah, » dit ma mère avec un sourire froid, « rencontre nos consultants. » Je n'étais pas préparée pour ce qui arriva ensuite. Mon grand-père Robert n'était pas seulement de la famille. Il était mon héros. Tandis que la plupart des enfants avaient des posters de stars pop sur les murs, j'avais une photo encadrée de mon grand-père fièrement debout devant son premier magasin d'outils. Il a construit son entreprise à partir de rien, commençant avec un petit prêt et le transformant en un réseau de 15 magasins dans tout l'État du Texas. « Rien qui vaille la peine d'avoir n'est facile, Sarah, » me disait-il, sa voix portant toujours ce mélange parfait de tendresse et de sagesse. Ma mère Linda, d'autre part, n'a jamais compris la valeur du travail dur. En tant que fille unique de grand-papa, elle a grandi en s'attendant à ce que tout soit donné sur un plateau d'argent. Même enfant, je remarquais comment elle roulait des yeux chaque fois qu'il parlait de construire le caractère à travers l'adversité. Mes premiers souvenirs incluent ces sessions d'achat explosives, le salon débordant de sacs avec des logos de marque, suivies par des discussions chuchotées entre elle et mon grand-père à propos d'argent. Quand j'avais 12 ans, nos finances familiales étaient un désastre. Maman changeait de carte de crédit comme on change de vêtements, épuisant une avant de passer à la suivante. Mon beau-père Kevin la permettait, en partie parce qu'il bénéficiait de ses dépenses et en partie parce que la confronter menait à des disputes explosives. Ils ont refinancé notre maison 2 fois, avant que je finisse le lycée. Pendant ce temps, grand-papa me portait une attention spéciale. Il a remarqué comment je restais dans son bureau pendant les réunions familiales, fasciné par les livres de comptes et rapports commerciaux éparpillés sur la table. Quand j'avais 13 ans, il a commencé à m'emmener à son magasin principal les samedis. « Tu as une bonne tête pour les affaires, petite ?» dit-il un après-midi pendant que je l'aidais à réviser les rapports d'inventaire. « Tu remarques des choses que d'autres ne voient pas? » Ces samedis sont devenus sacrés. Il m'a enseigné comment analyser les marges bénéficiaires, négocier avec les fournisseurs et, plus important, comment traiter les employés avec respect. « Ton entreprise n'est aussi bonne que les gens qui la dirigent quand tu n'es pas là, » avait-il l'habitude de dire. Quand le moment de l'université est arrivé, grand-papa a offert de payer mes frais de scolarité intégralement, mais ma mère a intercepté. Soudainement, elle appelait quotidiennement, se plaignant des factures médicales de ma sœur Emma et des besoins de mon frère Tyler. L'argent pour mon éducation est mystérieusement devenu des fonds familiaux. Au lieu de cela, j'ai fait des prêts étudiants et travaillé à temps partiel dans une librairie locale. Grand-papa me visitait là, faisant semblant de feuilleter la section business pendant qu'il me glissait des enveloppes d'argent. « Ne dis rien à ta mère », chuchotait-il. « C'est entre nous. » Quand sa santé a commencé à décliner, nos conversations sont devenues plus sérieuses. J'avais 26 ans quand il fut diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque congestive. Pendant une visite à l'hôpital, il a serré ma main avec une force surprenante. « J'ai observé comment tu gères l'argent, Sarah, » dit-il. « Tu es la seule dans cette famille qui comprend sa valeur. »« Linda, » soupira-t-il lourdement, « ta mère n'a jamais compris que l'argent n'est pas seulement pour dépenser. C'est la responsabilité, c'est la sécurité, c'est l'opportunité. » Il me regarda avec une clarté intense. « J'ai fait des arrangements. Tu seras prise en charge. Quand le moment viendra, il y aura de la pression. Maintenir ta position ne sera pas facile. » Dans ces derniers mois, il a partagé des histoires sur les années adolescentes de ma mère. Comment elle volait dans son portefeuille, falsifiait sa signature sur des chèques et une fois a vidé un compte d'épargne qu'il avait créé pour elle. « J'ai échoué avec elle d'une manière ou d'une autre, » confessa-t-il pendant notre dernière vraie conversation. « J'ai donné trop, peut-être, ou trop peu de ce qui comptait vraiment. » Il serra ma main. « Mais toi, Sarah, tu es devenue parfaite. » Une semaine plus tard, il est tombé dans le coma. 3 jours après, entouré par la famille, Robert James Mitchell a rendu son dernier souffle. Je sentis qu'une partie de moi partait avec lui. La lecture du testament eut lieu 2 semaines après les funérailles. Nous nous sommes réunis dans le bureau de M. Harrison, une salle avec des panneaux de bois qui sentaient le cuir et les vieux livres. Ma mère arriva vêtue de noir de créateur, les yeux cachés derrière de grandes lunettes de soleil. Emma et Tyler s'assirent de chaque côté d'elle, avec Kevin planant protectivement derrière eux. Je me suis assise seule de l'autre côté de la table. M. Harrison a commencé à lire. Les premières minutes couvraient de petits legs, des donations caritatives, une pension généreuse pour sa gouvernante de longue date. Rien de surprenant. Puis vint la bombe.
Et à ma petite fille, Sarah Nicole Mitchell, je laisse le reste de ma propriété, incluant mes participations commerciales, portefeuille d'investissement, propriété immobilière et effets personnels. Le silence qui suivit était assourdissant. Je restais figée, l'ampleur de ce qui venait d'arriver me frappant par vagues. Puis ma mère arracha ses lunettes de soleil. « C'est une erreur, » siffla-t-elle. « Relisez. Il n'y a pas d'erreur, Madame Walker. Votre père a été très spécifique dans ses instructions. C'est impossible. Je suis sa fille, sa seule fille. Maman, s'il vous plaît, chuchotai-je. Ne me dites pas « maman », rétorqua-t-elle. Vous saviez cela, n'est-ce pas? Vous l'avez manipulé quand il était malade et vulnérable. Emma intervint, sa voix tremblante. Grand-papa ne nous ferait pas ça. Il nous aimait également. Tyler resta silencieux, fixant ses mains. M. Mitchell était en pleine possession de ses facultés quand il a mis à jour son testament il y a 8 mois. Il était très clair sur ses souhaits. Le visage de ma mère se tordit de colère. Il y a 8 mois? Quand il était déjà malade. Cela prouve que c'était de la manipulation. La réunion se dissolut dans le chaos. Ma mère menaça de contester le testament. Kevin fit des commentaires sur la loyauté familiale. Emma sanglota dramatiquement. Dans le parking après, ma mère me coinça contre ma voiture. « C'est une solution simple, Sarah, » dit-elle, sa voix soudainement calme. « Transfère simplement tout pour moi et je m'assurerai que tout le monde reçoive sa juste part. J'ai besoin de temps pour traiter cela. » « Maman, qu'y a-t-il à traiter? C'est l'argent de la famille. Il appartient à nous tous. Ce n'est pas ce que grand-papa voulait. » Son expression durcit. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'il voulait. J'ai été sa fille pendant 54 ans. Vous n'étiez qu'une distraction dans sa vieillesse. Je ne prendrai pas de décision maintenant. Ne soyez pas égoïste. Sarah, votre frère a besoin d'argent pour l'université. Emma se noie dans les dettes. Kevin et moi sommes en retard sur l'hypothèque encore. Les jours suivants apportèrent une avalanche d'appels et de messages. Emma m'a appelé une garce avide dans un chat familial. Kevin a laissé des messages vocaux sur faire la bonne chose. Les amis de ma mère ont envoyé des messages exprimant leur déception envers mon caractère. Tyler fut le seul qui m'aborda différemment. Il apparut à mon appartement 3 jours après la lecture du testament. « Je ne me soucie pas de l'argent, » dit-il tranquillement. « Mais maman est furieuse. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je voulais juste vous avertir. Elle ne va pas laisser tomber. » Une semaine plus tard, ma mère organisa un dîner familial. Au moment où j'arrivais, elle lança un discours préparé sur l'unité familiale. « Votre grand-père a construit son entreprise pour nous tous, » insista-t-elle. « Il n'a jamais voulu qu'une personne contrôle tout. Alors pourquoi a-t-il écrit le testament de cette façon? Parce que vous l'avez manipulé, » rétorqua Emma. « Nous savons tous que vous étiez sa préférée. Alors prouvez-le, » dit ma mère. « Signez l'argent pour moi et je le distribuerai justement. » Je ne peux pas faire ça. J'ai promis à grand-papa que je respecterais ses souhaits. Ses souhaits étaient que la famille soit prise en charge, cria ma mère. Et j'ai l'intention d'honorer cela. Juste pas de la façon que vous exigez. Les semaines suivantes furent parmi les plus difficiles de ma vie. Ce qui a commencé comme une confrontation directe a évolué vers une campagne coordonnée pour me briser émotionnellement. Des tantes avec qui je parlais à peine appelaient pour dire combien elles étaient déçues. Des cousins envoyèrent des messages demandant pourquoi je haïssais la famille. « La famille prend soin de la famille », devint le mantra de ma mère, répété dans des messages vocaux quotidiens quand j'ai arrêté de répondre à ses appels. La pression venait de directions inattendues. Ma mère obtint des informations de mes collègues de travail et commença à appeler mon bureau. Ma patronne m'appela dans son bureau après le 3e jour de ces interruptions. « Sarah, est-ce que tout va bien à la maison ?» demanda-t-elle. « Prenez quelques jours personnels si vous en avez besoin, » offrit-elle. « Et dites à la réception de ne plus passer les appels de votre mère. » Mes soupçons grandirent. Alors je demandai à M. Harrison les dossiers du soutien financier de mon grand-père à ma mère au fil des ans. Ce que je découvris était stupéfiant. Dans les 5 années avant sa mort, grand-papa avait donné à ma mère plus de 400 000 $, soi-disant pour les paiements de maison, factures médicales et coûts éducatifs. « Votre grand-père était très généreux avec votre mère, » observa M. Harrison diplomatiquement. Certains diraient excessivement. Cette nuit-là, je reçus l'appel le plus troublant de Kevin, ses mots traînés par l'alcool. « Vous vous croyez très intelligente, » grogna-t-il. « Votre mère fait des crises de panique à cause de vous. Votre mère mérite cet argent. » Elle avait des plans pour lui. Quels plans? La maison à Hilton Head, pour commencer. Nous avons versé un acompte il y a 6 mois quand le médecin du vieux nous a donné le délai. Je me sentis physiquement malade. Vous dépensiez son argent avant même qu'il soit mort? C'était le nôtre de toute façon, marmonna-t-il, jusqu'à ce que vous vous mêliez. Marcus me trouva recroquevillé sur le canapé dans l'obscurité. Mon petit ami avait utilisé sa clé d'urgence après que j'ai manqué notre rendez-vous pour dîner.
Parlez-moi, dit-il. Tout. Je déversai tout, l'héritage, la pression, l'appel menaçant de Kevin. Peut-être que je devrais juste leur donner ce qu'ils veulent, conclus-je. Sarah, ce n'est plus seulement à propos d'argent, dit-il gentiment. C'est de l'abus émotionnel. Votre grand-père savait que cela arriverait. Il vous préparait pour ça. Marcus m'aida à prendre rendez-vous avec Jennifer Walsh, une avocate spécialisée dans les disputes d'héritage. Votre mère pourrait planifier quelque chose de plus agressif que juste des voyages de culpabilité, dit Jennifer. L'héritage est assez significatif pour qu'elle puisse prendre une action formelle. Elle peut alléguer une influence indue, suggérant que vous avez manipulé votre grand-père. Suivant les conseils de Jennifer, j'ai commencé à enregistrer les appels et sauvegarder tous les messages. J'ai installé des caméras de sécurité dans mon appartement après avoir trouvé la voiture de ma mère garée dehors une nuit. Votre grand-père a vu quelque chose en vous, me rappelait Marcus. La force pour gérer cela. Faites confiance à son jugement. 3 semaines après la lecture du testament, je reçus un message de ma mère. Réunion familiale demain à 3 heures. Il est temps de résoudre cette situation une fois pour toutes. Soyez là. Apportez votre identité et informations bancaires. Nous en aurons besoin pour la paperasse. Le piège était tendu. Mais cette fois, je ne serai pas la seule proie. Le jour suivant se leva clair, presque moqueusement joyeux pour la confrontation que je savais qui viendrait. Je m'habillais d'un blazer bleu marine, professionnel et composé, canalisant la posture commerciale de mon grand-père. Jennifer appela pendant que je me préparais. « Souvenez-vous, gardez votre calme, peu importe ce qu'ils disent. Je serai garée dans la rue. » La maison de ma mère semblait trompeusement normale quand je me garais dans l'allée à 3 heures pile. Les rideaux étaient fermés, inhabituel pour l'après-midi. Je respirais profondément, pris ma mallette contenant les documents que j'avais rassemblés. La porte s'ouvrit avant que je frappe, révélant le sourire d'hôtesse parfaite de ma mère, celui qui n'atteignait jamais les yeux. Sarah, ponctuelle comme toujours. Sa voix était douce comme le miel, un autre signal d'alarme. Elle portait une robe de créateur que je n'avais jamais vue, cheveux fraîchement colorés. Tout le monde vous attend dans le salon. L'atmosphère à l'intérieur était étouffante. Emma et Tyler étaient assis rigidement sur le canapé, aucun ne me regardant dans les yeux. Kevin était près de la cheminée, bras croisés, m'observant avec hostilité. Mais ce qui confirma mes soupçons furent les 2 étrangers, hommes d'âge moyen en costume chair, assis dans les fauteuils. Sarah, ma mère gesticula grandement. Voici M. Wilson et M. Daniels. Ils nous aident à résoudre cette situation malheureuse. Je hochai poliment mais n'offris pas ma main. Je n'ai pas été informée que cela impliquait des avocats. Pas exactement des avocats. Ma mère corrigea doucement. Juste des consultants pour aider avec la paperasse. La seule chaise disponible était une à dossier dur positionnée pour faire face à tous les autres. Une configuration d'interrogatoire. Je l'acceptai sans commentaire, plaçant ma mallette sur mes genoux. « Aimeriez-vous du café? »« Non, merci. J'aimerais comprendre le but de cette réunion. » Monsieur Wilson s'éclaircit la gorge, se penchant en avant avec une préoccupation répétée. « Sarah, votre famille est très inquiète du fardeau qui a été placé sur vous. Gérer une propriété substantielle est complexe et stressant. J'apprécie la préoccupation, mais je travaille en gestion financière depuis 7 ans. Je suis tout à fait capable. »« Bien sûr que vous l'êtes, chérie. » Ma mère interrompit avec un sourire condescendant. « Mais c'est à propos de l'unité familiale. Votre grand-père aurait voulu que nous en bénéficions tous. Si c'était vrai, il aurait écrit son testament différemment. » Emma parla, sa voix tremblant dans ce que je reconnus comme sa voix théâtrale. « Sarah, vous savez que grand-papa ne pensait pas clairement à la fin. La médication, la douleur, il n'était pas lui-même. Il était lucide jusqu'à la dernière semaine. Le testament a été mis à jour 6 mois avant ça. » Monsieur Daniels ouvrit un porte-document en cuir. « Nous avons préparé une solution simple qui respecte les souhaits de votre grand-père tout en assurant l'harmonie familiale. » Ma mère rayonna de gratitude. « Ils ont été si utiles, Sarah. De cette façon, tout le monde gagne. Que proposez-vous exactement? » « Une redistribution volontaire, » expliqua M. Wilson, retirant des documents. « Vous transféreriez les participations commerciales et comptes d'investissement à votre mère comme le membre de famille le plus expérimenté, retenant une portion généreuse pour vous-même. Disons 20%. J'ai presque ri. Et les propriétés immobilières. Celles-ci seraient liquidées, avec les revenus divisés entre tous les membres de la famille. » Continua M. Daniels. « Votre frère a des dépenses universitaires qui approchent, et votre sœur a des besoins médicaux. » Je regardais Tyler, qui se tortilla inconfortablement. « Quels besoins médicaux Emma a-t-elle? »« C'est privé, » rétorqua ma mère, sa façade se fissurant. Kevin fit un pas en avant. « Écoutez, Sarah, nous pouvons faire ceci de la façon facile ou de la façon difficile. Ces messieurs ont aussi préparé des documents pour contester le testament si nécessaire.
Sur quel fondement? Influence indue, déclara M. Wilson. Votre grand-père était âgé et malade. Vous avez passé une quantité inhabituelle de temps seul avec lui. Un juge pourrait trouver cela préoccupant. L'accusation blessa exactement comme prévu. Ma mère pressa l'avantage. Personne ne veut une bataille juridique confuse, Sarah. Pensez à ce que cela ferait à la réputation de grand-papa. Je sentis une vague momentanée de doute. L'auto-doute a dû apparaître sur mon visage parce que l'expression de ma mère devint triomphante. Nous demandons juste que vous fassiez la bonne chose, continua-t-elle, M. Wilson glissant un document épais sur la table. Signez ceci aujourd'hui et nous pouvons laisser cette situation malheureuse derrière nous. Tyler parla finalement, sa voix petite. S'il vous plaît, Sarah. Maman dit que nous pouvons perdre la maison si ceci n'est pas résolu. La manipulation était si transparente qu'elle restera ma détermination. Puis-je voir les documents? Monsieur Daniels les passa avec un sourire satisfait. Prenez votre temps. C'est un transfert d'actifs standard. J'acceptais les papiers. Mon expression neutre, en feuilletant les premières pages. Comme je le soupçonnais, c'était loin d'être standard. C'était une reddition complète de tout ce que mon grand-père avait construit. La salle devint silencieuse pendant que je continuais à lire, la tension montant. Ma mère jouait avec son nouveau bracelet, un autre achat récent, pendant qu'Emma chuchotait quelque chose à Kevin. Finalement, je fermais le document et levais les yeux. 5 paires d'yeux m'observaient avec expectative. « Eh bien ?» ma mère incita. « Avez-vous besoin d'un stylo ?» Je souris alors, pas le sourire anxieux qu'ils attendaient, mais le sourire de mon grand-père, celui qu'il utilisait en fermant un marché avantageux. « Avant de prendre une décision, » dis-je calmement, « j'aimerais comprendre quelque chose. Maman, quand avez-vous versé un acompte sur la maison à Hilton Head? » Son visage pâlit visiblement. « De quoi parlez-vous? » Kevin l'a mentionné pendant notre dernier appel. Il a dit que vous aviez versé un acompte il y a 6 mois, quand le médecin de grand-papa lui a donné son délai. Emma lança un regard furieux à Kevin. Il s'éclaircit la gorge avec embarras. « Je n'ai jamais dit ça. »« J'ai enregistré l'appel, » répondis-je simplement, ainsi que documenté chaque menace, chaque tentative de manipulation et chaque mensonge sur les difficultés financières pendant que vous achetiez des articles de luxe. M. Wilson ajusta sa cravate nerveusement. « Mademoiselle Mitchell, les disputes familiales peuvent devenir émotionnelles. Concentrons-nous sur les documents. »« Oui, faisons-le, » acceptai-je, atteignant ma mallette. « J'ai quelques documents propres. » C'est alors que ma mère se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous essayez de voler ce qui devrait être légitimement mien. Comme vous avez volé grand-papa ?» demandai-je tranquillement, ouvrant ma mallette. « Jamais. 15 janvier de l'année dernière. Vous avez dit à grand-papa que vous aviez besoin de 30 000 $ pour les traitements médicaux de Tyler. Tyler n'était pas malade. L'argent est allé pour votre croisière et l'inscription au club de golf de Kevin. J'extrais l'entrée du journal documentant cela, avec une photo que j'avais trouvée de ma mère sur cette croisière, postée sur Instagram avec la légende « Meilleur cadeau d'anniversaire ». M. Wilson et M. Daniels échangèrent des regards inconfortables. « 8 mai, vous avez allégué qu'Emma avait besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence. Emma était à Cancun ce week-end. Elle a posté les photos elle-même. Emma eut la dignité de paraître honteuse. Je continuais à placer document après document, exposant calmement des années de manipulation financière. Grand-papa a gardé des dossiers de tout, maman. Chaque mensonge, chaque prêt manipulé, chaque promesse brisée de remboursement. Le visage de ma mère s'était transformé du choc à la fureur. Comment osez-vous? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Comme utiliser l'argent que grand-papa a donné pour mes frais de scolarité sur vos retraites de spa, c'est aussi ici. Les consultants semblaient maintenant distinctement mal à l'aise. Monsieur Wilson se pencha vers ma mère, chuchotant urgemment. Elle l'écarta. « Vous, petite ingrate? Je pense, interrompis-je calmement, que cette réunion est terminée. À moins que vous vouliez que j'appelle ma vraie avocate, qui attend dehors. Elle est particulièrement intéressée par ces messieurs, qui se présentent comme consultants légaux, tout en me pressant de signer des documents sous de fausses prétentions. Monsieur, Daniels ferma sa mallette précipitamment. Madame Walker, vous n'avez mentionné aucun litige existant. Il n'y en a aucun, clarifiai-je. Encore. La menace implicite planait dans l'air. Le plan de ma mère s'effondrait et la colère dans ses yeux était différente de tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. En fait, c'est fini. Je pris leur document et le rendis. Je ne signerai pas ceci, ni aucune variation de celui-ci. Grand-papa a laissé ses souhaits clairs, et j'ai l'intention de les honorer. Il était mon père, cria-t-elle presque. Tout ce qu'il a construit aurait dû être mien. C'est exactement pourquoi ce n'est pas le cas, répondis-je doucement. Il a construit pour durer, maman, pas pour être gaspillé. Quand je me tournai pour partir, Tyler se leva soudainement. « Sarah, attendez.
Tous gelèrent. Tyler avait été l'observateur silencieux pendant toute cette confrontation. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Je ne savais rien de tout cela, les mensonges, la manipulation. Je pensais juste... Il regarda notre mère, la douleur évidente dans son expression. Je pensais que Sarah était égoïste, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, maman? L'expression de Linda durcit. « Assieds-toi, Tyler. » Non. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta ferme. « Je ne veux pas faire partie de cela. » Au choc de tous, il traversa la salle pour se tenir à côté de moi. « Je vais partir avec Sarah. » Kevin fit un pas menaçant. « Petit ingrat. »« Je serai prudent avec ce que vous dites ensuite, » interrompis-je, tenant mon téléphone. Cette conversation entière est enregistrée. Cela l'arrêta net. Les consultants se dirigeaient déjà vers la porte. Je regardais ma mère une dernière fois, sentant une vague inattendue de pitié sous ma colère. « Au revoir, maman. » Avec Tyler à mes côtés, je sortis de la maison qui avait été autrefois mon foyer, laissant derrière le piège qui avait capturé ses propres créateurs. Quand nous sortîmes, la porte claqua avec une telle force que la lumière du porche se balança. Jennifer sortait déjà de la voiture, alertée par mon message. « Êtes-vous en ordre ?» demanda-t-elle, regardant Tyler incertainement. « Voici mon frère », expliquai-je. « Il vient avec nous. » Jennifer Walsh, avocate de Sarah. Elle tendit la main professionnellement. La porte s'ouvrit à nouveau, révélant ma mère, visage tordu de colère. « Tyler, reviens dans cette maison immédiatement. » Tyler se raidit à côté de moi mais ne se retourna pas. « Je ne peux pas, maman. Pas après ce que j'ai entendu. »« Il vous manipule !» cria-t-elle. Jennifer fit un pas en avant. « Madame Walker, je conseille fortement de rentrer à l'intérieur. Tout harcèlement supplémentaire sera documenté. Qui diable pensez-vous être? Je suis la conseillère juridique de Mademoiselle Mitchell. Et contrairement à vos consultants, je suis réellement une avocate autorisée. » Ma mère regarda Tyler. « Et vous, ne vous dérangez pas à revenir si vous partez avec elle. » Tyler frissonna visiblement, mais maintint sa position. « D'accord. » Sans un autre mot, ma mère recula à l'intérieur. 20 minutes plus tard, nous étions assis dans un café plusieurs kilomètres plus loin. Tyler fixait son café non touché. Je ne peux pas croire qu'elle vient de... me renier. Comme ça. Elle bluffe, dis-je, bien que je n'étais pas convaincue. Vous n'avez pas vu comment elle était après la lecture du testament quand vous n'étiez pas là. C'était comme si elle était devenue obsédée. Jennifer interrompit. Tyler, votre mère a-t-elle discuté de plans spécifiques pour l'héritage? Il hésita. Elle avait toute une liste. La maison à Hilton Head n'était que le début. Elle voulait acheter une participation dans un club exclusif, obtenir un bateau, rénover toute la maison. Et mes frais de scolarité? Demandai-je. Une fois. J'ai demandé spécifiquement. Elle a dit que vous étiez assez intelligente pour obtenir des bourses et que vous essaieriez probablement de reprendre l'entreprise de grand-papa de toute façon. La cruauté désinvolte de cela blessa. Et vos plans pour l'université? Elle n'arrêtait pas de dire de ne pas m'inquiéter, qu'une fois qu'elle aurait le contrôle de l'argent, tout serait pris en charge. Un rire amer lui échappa. Je l'ai cru. Vous n'avez pas été stupide, assurai-je. Vous avez fait confiance à votre mère. Jennifer s'éclaircit la gorge. Nous devons discuter des prochaines étapes. La crise immédiate a été évitée, mais nous devons nous préparer aux conséquences possibles. Que recommandez-vous? Premièrement, enregistrer la lettre et le journal comme documentation supplémentaire auprès du tribunal. Deuxièmement, considérer une ordonnance de restriction si le harcèlement continue. Une ordonnance de restriction contre ma propre mère, seulement si nécessaire. Mais les menaces enregistrées doivent être prises au sérieux. Tyler, vous aurez besoin d'un endroit sûr où rester. Je n'ai nulle part où aller. Si vous en avez, dis-je sans hésitation. Vous allez rester avec moi. Le soulagement sur son visage fut immédiat. Êtes-vous sûr? Absolument. Malgré tout, vous êtes encore mon petit frère. Jennifer sourit. C'est réglé alors. Maintenant, Sarah, nous devons discuter de la propriété de votre grand-père. Avez-vous pensé à comment vous voulez procéder? La question me prit au dépourvu. J'avais été si concentrée sur la défense de mon héritage que je n'avais pas considéré complètement ce que je ferais réellement avec. Grand-papa voulait que je continue son héritage, dis-je lentement. Pas seulement le préserver, mais construire dessus. Les magasins d'outils sont encore rentables, observa Jennifer. Mais ils font face à une concurrence croissante des grandes chaînes. Vous pourriez considérer la diversification. Tyler se pencha en avant, un intérêt soudain remplaçant sa déjection. Grand-papa parlait toujours d'étendre aux fournitures de construction écologique. Il disait que c'était l'avenir, mais n'avait pas l'énergie pour remodeler le modèle d'affaires. Je regardais mon frère avec surprise. Je ne savais pas que vous prêtiez attention à ces conversations d'affaires. Il haussa les épaules.
Une touche d'embarras colorant ses joues. Je ne comprenais pas la plupart, mais j'aimais l'entendre s'exciter sur les idées. Quelque chose s'enclencha. Tyler, que prévoyez-vous étudier à l'université? Administration des affaires, répondit-il, avec un focus sur l'entrepreneuriat durable. Pourquoi? J'échangeai un regard avec Jennifer, qui sembla lire mes pensées et hocha légèrement en approbation. Parce que, dis-je, un plan se formant pendant que je parlais. Je pense que grand-papa aimerait que son héritage nous inclue tous les deux. Les yeux de Tyler s'élargirent. Que dites-vous? Je dis que bien que je ne vais pas signer l'héritage pour maman, je veux le partager d'une manière qui honore les valeurs de grand-papa. J'étendis ma main à travers la table, prenant la sienne. Comment vous sentiriez-vous à propos d'un stage chez Mitchell's Hardware pendant que vous êtes à l'université? Apprendre l'entreprise depuis la base, comme grand-papa me l'a enseigné. Êtes-vous sérieuse? L'espoir scintilla sur son visage. Complètement sérieuse. Et si vous vous prouvez ce que je sais que vous ferez, il pourrait y avoir une place pour vous dans l'entreprise après la graduation. Mais qu'en est-il d'Emma et de maman? Demanda-t-il. Je soupirai. Emma a fait son choix. Quant à maman, je ne permettrai pas ses habitudes financières autodestructrices, mais je ne vais pas l'abandonner. Nous pouvons établir un fonds modeste avec des conditions strictes. Jennifer hocha approbativement. Un fonds correctement structuré préviendrait l'abus tout en fournissant la sécurité. Nous pouvons inclure des provisions éducatives pour Tyler et même Emma si elle change d'avis. Pour la première fois depuis que toute cette épreuve avait commencé, je sentis un sens de clarté et de but. Ce n'était plus seulement à propos d'honorer les souhaits de mon grand-père. C'était à propos de porter ses valeurs d'une manière qui pourrait guérir notre famille, même si cette guérison prenait des années. « Alors que se passe-t-il maintenant? » demanda Tyler. « Maintenant, » répondis-je avec une nouvelle confiance, « nous construisons quelque chose qui rendrait grand-papa fier. » Le reste de l'après-midi passa dans une rafale d'arrangements pratiques. Jennifer aida Tyler à créer une liste d'objets personnels à récupérer de la maison de notre mère, avec escorte policière comme précaution. J'appelai Marcus, qui offrit immédiatement d'aider Tyler à s'installer dans mon appartement. Les semaines suivant la confrontation marquèrent le début d'un nouveau chapitre. Les conséquences initiales furent prévisiblement difficiles. Ma mère lança une campagne brève et furieuse de messages alternant entre accusations vicieuses et supplications larmoyantes. Quand celles-ci échouèrent, elle recourut aux médias sociaux, postant des attaques sur les enfants ingrats et la trahison familiale. Je gardai mon silence publiquement. Elle veut une réaction, me rappelait Marcus quand la douleur devenait écrasante. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Les magasins d'outils exigeaient une attention immédiate. Sans la main ferme de grand-papa, certains gérants étaient devenus complaisants et les ventes commençaient à décliner. Je pris un congé de mon travail de marketing et me plongeai dans les opérations commerciales, visitant chaque emplacement. Tyler m'accompagnait chaque fois que son horaire de cours le permettait, absorbant la connaissance avec un enthousiasme qui me rappelait moi-même à son âge. L'observer interagir avec les employés, poser des questions perspicaces sur la gestion d'inventaire, je voyais des aperçus de notre grand-père. « Vous avez un talent naturel pour cela », lui dis-je après une réunion productive avec les fournisseurs. Je me souviens juste de choses que grand-papa disait. Cela m'aide à savoir quelles questions poser. C'est exactement ce qui vous rend bon à cela. 3 semaines après la confrontation, Emma prit contact de manière inattendue. Elle demanda de nous rencontrer dans un café, territoire neutre. J'arrivai en premier, m'assurant une table de coin où je pouvais observer la porte, encore prudente après tout ce qui s'était passé. Elle entra avec hésitation, paraissant plus petite sans la présence dominante de notre mère à ses côtés. Les vêtements de créateur demeuraient, mais quelque chose dans son comportement avait changé. « Merci d'être venu, » dit-elle, glissant sur le siège en face de moi. « Je ne savais pas si vous viendriez. J'ai été surprise que vous appeliez. » Elle joua avec la serviette, évitant mes yeux. « Maman ne sait pas que je suis ici. Elle serait furieuse. Comment va-t-elle? » En colère, blessée. Buvant plus que d'habitude. Emma leva finalement les yeux. Elle vend la maison, dit qu'elle ne peut plus payer l'hypothèque. J'avais espéré me sentir vengée. Au lieu de cela, je sentis une tristesse compliquée. Où va-t-elle? La sœur de Kevin a une propriété à louer. C'est plus petit, mais joli. Elle hésita. La chambre de Tyler est encore intacte. Je pense qu'elle espère qu'il reviendra. A-t-elle pris contact avec lui? Emma secoua la tête. Son orgueil ne le permet pas. Elle respira profondément. Je vous dois des excuses, Sarah. J'ai dit des choses terribles. J'ai cru maman quand elle a dit que vous aviez manipulé grand-papa. Vous la protégiez. Je comprends la loyauté. Ce n'était pas seulement de la loyauté. Sa voix baissa. J'étais jalouse. Vous avez toujours été la préférée de grand-papa, et je ressentais cela. Quand le testament a été lu, cela semblait comme une confirmation finale que vous n'importiez pas. Mais ces dernières semaines, regardant maman entrer en spirale,
voyant comment elle gère les choses. J'ai pensé à pourquoi grand-papa a fait le choix qu'il a fait. Et maintenant, je comprends. Cette admission me laissa momentanément sans voix. Je ne demande pas d'argent. Emma clarifia rapidement. Juste, ma sœur me manque, ma sœur. Et Tyler me manque. Maman est déterminée à vous couper tous les deux pour toujours. Mais je ne peux pas faire ça. J'étendis ma main à travers la table. Après hésitation, elle l'a pris. La famille est compliquée, dis-je. Mais cela ne doit pas être tout ou rien. Cette rencontre marqua le début d'une réconciliation prudente avec Emma. Nous avons convenu de garder notre contact privé pour l'instant, la protégeant de la colère de notre mère, tout en laissant la porte ouverte pour une guérison éventuelle. Les aspects légaux de l'héritage se résolvaient finalement. Jennifer m'aida à établir 3 fonds séparés. Un fonds éducatif pour Tyler, un stipende mensuel modeste pour ma mère. Je ne pouvais pas me convaincre de la couper complètement. Et une fondation caritative au nom de mon grand-père, focalisée sur l'éducation entrepreneuriale pour les jeunes défavorisés. La fondation en particulier lui aurait plu. Tout au long de sa vie, il avait mentoré des jeunes avec des aspirations commerciales mais des ressources limitées, offrant des emplois, des conseils et un soutien financier. Formaliser ce soutien semblait le tribut parfait. 6 mois après la mort de grand-papa, je déménageais finalement dans sa maison. C'était une décision pratique. Mon appartement était trop petit pour Tyler et moi à long terme. Je gardais la plupart des chambres comme elles étaient. Mais nous convertîmes son bureau en bureau partagé. Nous accrochâmes son portrait au-dessus de la cheminée. L'entreprise commença à prospérer sous notre attention combinée. Les recherches de Tyler sur les matériaux de construction écologiques ouvrirent de nouvelles opportunités de marché, tandis que mon background en marketing aida à positionner Mitchell's Hardware comme l'alternative progressive aux chaînes impersonnelles. Nous commençâmes une expansion modeste, ouvrant une salle d'exposition spécialisée qui attira des propriétaires plus jeunes et des entrepreneurs soucieux de l'environnement. 1 an après la confrontation, je reçus un email inattendu de ma mère. Le sujet disait « Trêve ». Le message était bref. « Sarah, j'ai passé 1 an en colère. Cela n'a rien changé sauf me rendre plus amère. Emma me dit que l'entreprise va bien. Elle dit que Tyler prospère à l'université. Mes enfants me manquent. Si vous êtes disposés, j'aimerais parler. Pas d'avocat. Pas d'exigence. Juste parler. Maman. » Après discussion avec Tyler, Emma et Marcus, j'acceptais de la rencontrer dans un restaurant. Elle arriva ponctuellement, paraissant plus âgée, mais plus composée que lors de notre dernière rencontre. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un chemisier simple. Son expression quand elle me vit était prudente, mais pas hostile. « Merci d'être venue, dit-elle. Comment allez-vous, maman? » Je me débrouille. Le logement est en fait agréable. Moins à nettoyer. Kevin et moi prenons du temps séparé. C'était une nouvelle. Je suis désolée d'entendre cela. Elle haussa les épaules. Cela venait depuis un moment. Votre grand-père disait que Kevin apportait le pire de moi. Je commence à penser qu'il avait raison à ce sujet aussi. La reconnaissance que grand-papa avait raison sur quoi que ce soit lié à l'argent était un progrès surprenant. Je vois quelqu'un, continua-t-elle, les yeux fixés sur son verre d'eau. Une thérapeute. Idée d'Emma. Cela m'aide à comprendre certaines choses sur moi-même, sur pourquoi je me suis toujours sentie si vide, peu importe combien j'acquérais. Notre conversation ce jour-là ne fut pas une réconciliation magique. Des années de patterns dysfonctionnels ne pouvaient pas être défaits en un seul déjeuner. Mais c'était un début. Elle posa des questions attentives sur l'entreprise, écouta quand j'expliquais la fondation et sembla genuinement satisfaite quand je montrais des photos du certificat Dean's List de Tyler. Avant de nous séparer, elle dit quelque chose qui resta avec moi. Robert serait fier de vous, Sarah. Pas à cause de ce que vous avez fait avec l'argent, mais à cause de qui vous êtes devenue, malgré combien j'ai rendu cela difficile. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Le chemin vers la guérison familiale reste long et incertain. Certains jours apportent du progrès. D'autres déclenchent de vieux patterns. Ma mère et moi maintenons des limites prudentes, mais l'hostilité ouverte s'est estompée. Elle assista même à la grande ouverture de notre plus nouveau magasin, restant tranquillement au fond pendant mon discours, mais restant pour le gâteau après. Tyler diplôme l'année prochaine. Prêt à assumer un rôle à temps plein dans l'entreprise. Emma, inspirée par le travail de la Fondation, a commencé à faire du travail bénévole dans un refuge pour femmes et a parlé de retourner à l'école pour le travail social. Et Marcus, eh bien, la bague qu'il a mise à mon doigt le mois dernier suggère que nous construirons notre avenir ensemble. Quant à moi, j'ai finalement fait la paix avec le choix de mon grand-père. L'héritage n'était pas seulement à propos d'argent ou de perspicacité commerciale, c'était à propos de valeurs, de construire au lieu de consommer, d'utiliser les ressources pour créer quelque chose de significatif qui nous survit. Dans l'entrée finale du journal, grand-papa écrivit qu'il croyait que j'avais ce que ma mère n'avait jamais développé.
la force de caractère. Pendant longtemps, cela semblait un compliment trop lourd à accepter. Maintenant, je comprends que ce n'était pas un compliment, mais une reconnaissance de quelque chose qu'il avait observé au fil des années, en me voyant grandir et faire des choix difficiles. Me défendre contre la pression familiale fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais à travers ce processus douloureux, j'ai découvert ma propre capacité tant pour la fermeté que pour la compassion, pour honorer le passé tout en construisant quelque chose de nouveau. C'est le vrai héritage. Pas l'argent ou l'entreprise, mais la compréhension que la vraie richesse est dans ce que nous créons, ce que nous partageons et ce que nous laissons à d'autres. Si vous faites face à un conflit familial similaire sur l'argent ou l'héritage, souvenez-vous que maintenir votre position ne signifie pas fermer votre cœur. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts qui permettent des relations saines. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre du bureau que je partage avec Tyler, je vois non seulement l'empire que mon grand-père a construit, mais l'avenir que nous créons ensemble. Tyler travaille sur un plan d'affaires pour une nouvelle ligne de produits durables. Sa passion me rappelle grand-papa lui-même. Sur le mur, le portrait de grand-papa observe avec ses yeux gentils. Et dans le coin du bureau, dans un cadre simple, est la dernière page de son journal avec cette note dans la marge. La vraie mesure de la richesse n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous en faites. Que cela vaille la peine, Sarah. Chaque jour, je m'efforce d'honorer ces mots. Ce n'est pas toujours facile, et je ne réussis pas toujours. Mais je sais que je construis quelque chose qui durera. Quelque chose qui ferait sourire mon grand-père avec fierté. L'argent que mon grand-père m'a laissé était significatif, mais le vrai cadeau était l'opportunité de découvrir qui j'étais vraiment quand testé. Il a vu en moi une force que je ne savais même pas que je possédais. Et en me confiant son héritage, il m'a donné la chance de devenir la personne qu'il croyait que je pouvais être. L'héritage que j'ai reçu n'était pas seulement financier. C'était une leçon sur l'intégrité, sur prendre des décisions difficiles, sur la différence entre être généreux et être utilisé. C'était à propos d'apprendre que parfois aimer quelqu'un signifie ne pas lui donner ce qu'il veut, mais l'aider à devenir qui il est capable d'être. Mon grand-père m'a donné plus que de l'argent. Il m'a donné un exemple de comment vivre avec un but, comment construire quelque chose de durable, et comment rester fidèle à ses valeurs même quand c'est difficile. C'est un héritage que j'espère transmettre. À la fin, j'ai découvert que le vrai héritage n'est pas à propos de ce que vous recevez, c'est à propos de ce que vous devenez dans le processus de le mériter. Robert James Mitchell m'a donné plus qu'une fortune. Il m'a donné l'opportunité de découvrir ma propre force. Et c'est un cadeau qu'aucune quantité d'argent ne peut acheter.